Léoncon Hougan Léontine, c'est ma maman. Benoît Deguénon, c'est mon père. C'est un maçon bâtisseur, un constructeur, etc. Ce sont eux qui ont pu construire les hôpitaux, les dispensaires au nord d'Ahomey en temps, et on parle de l'Atakora aujourd'hui. Ce sont eux qui ont pu construire les lieux d'hébergement, les dispensaires, etc. L'équipe de maçons qui a eu à travailler au nord, mon père était dedans. Donc, je suis né à Gonlinkwebo, Zayanado, vendredi 18 juin 1948, au petit matin, je vais dire, un peu avant 6 heures du matin. Petit, on m'a amené à Natitengu. C'est là-bas que j'ai grandi. Et là-bas, on m'a fait un état civil. Alors que je suis baptisé catholique à Zayanado avec mon livret de baptême de catholicité par le père Demeyer. Venant à Natitengu, on devait me mettre à l'école primaire. C'était en octobre 1954, au temps du directeur Batoko Mohamed, qui fut père géniteur ou parent du ministre que nous avons connu, Batoko Ousmane. J'ai été à l'école avec lui, Batoko Ousmane. Je me rappelle jusqu'au CE1. Mes bons souvenirs, j'ai eu un bon souvenir de la classe de CI, parce que le maître qui nous a accueillis nous a fait aimer l'école. C'était un métis, il s'appelle Léon Josserand. C'est le maître de mon enfance. Il aimait le dessin, il dessinait très bien, on l'a beaucoup aimé parce qu'il nous mettait de bons dessins au tableau. Si nous avons aimé la lecture et les goûts un peu de feuiller les livres, c'est déjà à partir de ce CI avec les livres qu'il nous donnait à feuilleter. Nous avons évolué de 54. J'ai un souvenir d'un maître aussi, Basile Akilade, oui, qui nous a tenus à partir du CE1, CE2. Mais je ne peux pas oublier Madame Grimaud, c'était une dame, elle nous a tenus au CP. Elle est remontée avec nous au CE avant de nous laisser au maître Akilade Basile. Madame Grimaud Caroline, je ne sais pas si ceux-là encore, Dieu leur a donné longue vie pour qu'ils soient là jusqu'à présent. Je ne les ai plus revus. Nous avons au CME, j'ai le souvenir du maître Pereira Oseni. Il nous a gardés au CM1. Et celui-là, avant que je n'aille au CM2, il y avait une dame, Madame Breuil, femme d'un docteur. Elle était européenne, mais elle a tenu le CM2 en ce temps. Elle a laissé le temps. Est venu le directeur que j'ai aimé, Yacoubou Adam. Yacoubou Adam, c'est lui qui m'a conduit au certificat d'études primaires élémentaires. On était en 1960. Nous avons la chance, il nous a préparés avec énergie. Et il a gardé un bon souvenir de moi. Parmi les élèves, il y avait Donga Atakora. C'était le département du Nord-Ouest. Le beau souvenir que j'ai eu au certificat d'études primaires, j'ai été classé premier du département du Nord-Ouest, c'est-à-dire premier de l'Atakora. Avec 175 points un quart, quand on cherchait 45 points pour être admis au CEPE, j'ai eu 175 points un quart, c'est ça qui lui a donné un bon souvenir, classé premier du département. Je devais faire l'école secondaire, le cours secondaire, au cours complémentaire de Natitengu, on a dit, tac, 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 on a été, c'est des souvenirs rapides. Le BPC, je l'ai eu. Ensuite, nous devons avoir quoi? J'ai choisi l'éducation nationale comme métier. C'est sur le tas que j'ai démarré l'enseignement. J'étais à l'école primaire catholique de garçons Natitengu. Le père Dufès, Jean-Baptiste, c'est lui qui m'a recruté. Et quand j'ai commencé moniteur d'enseignement avec instituteur adjoint, instituteur, j'ai pu avoir mes diplômes et j'ai eu un CAP, certificat d'aptitude pédagogique. J'ai aimé le travail, j'ai aimé l'enseignement. Il y a une petite virgule que je vais faire. On devait se présenter au CEAP.
certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. On devait former les enseignants, tout ceci. Je n'ai jamais eu de cours. Je lisais seulement la documentation et ça m'a intéressé. On m'a dit qu'il faut passer un examen pour que vous soyez instituteur adjoint. Donc, on devait préparer le CAP. J'ai donné mon nom en candidature. Comment on fait, comment on prépare, je ne sais pas. Je n'ai jamais lu un livre pédagogique en tant que tel de A à Z. Les conseils que donnent les anciens, la culture générale, les fouilles. Je mets ma candidature, on va au CEAP, on vient donner les résultats. Moi, je n'attendais rien à ces résultats. On m'appelle, on dit, Denis, viens. Tu es parmi ceux-là qui ont réussi au CEAP. Ah, il dit, ah, votre examen là, c'est comme ça. J'ai réussi, on dit, ah, ben, Pierre, c'est bon, tu as de la chance, hein. Voilà, tu serais un instituteur considéré, hein. Et bien, votre chose là, c'est comme ça. C'est ça qui m'a donné la joie. Sinon, j'étais parti au concours de la gendarmerie nationale. J'attendais les résultats pour quitter et aller à la gendarmerie. Quand on m'a dit que j'ai réussi au CAP, ils ont tellement magnifié cela que j'ai eu le goût de rester. Sinon, je n'étais pas parti pour être enseignant. Voilà comment j'ai pris le métier d'enseignant, d'éducateur. Mais pour ce qui concerne l'Église du christianisme céleste, je l'ai connue autour des années 1965 à Saint-Jean d'Amistor. Mais je disais à ceux-là que je suis chrétien, fier de ma formation, parent chrétien, qu'un chrétien, est-ce qu'il faut recevoir 2 baptêmes là pour prendre leur robe, etc. Que non, moi, ça suffit. J'allais avec eux, je suivais leur culte et tout. Mais ils ont parlé de baptême, j'ai dit non, moi, c'est pas possible. Jusqu'au jour où, avec la Bible et les recherches, en compagnie, nous avons lu, on est tombé sur Acte 19, là, des apôtres. Et on a lu, c'est que des gens étaient croyants et ils se sont fait baptiser, plonger dans l'eau, baptême d'immersion, qu'on appelle en ce temps le baptême de Jean-Baptiste. Mais Saint Paul, ayant cru et rentré dans l'église, a vu le mystère, le miracle de Jésus. C'est Jésus lui-même qui, dans la grande lumière, a fait tomber Saint Paul. Actes des Apôtres, chapitre 9. En plein midi, sur le chemin de Damas, Paul a cru à Jésus. Qui es-tu, cette voix qui me parle? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Saint Paul est rentré, je ne vais pas m'étendre sur l'histoire. Et c'est là que, étant déjà devenu chrétien, il a vu les autres là qui ont pris le baptême de Jean-Baptiste. Et il prêchait. Il leur a posé la question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Le don de Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et les chrétiens de lui répondent, non, les Saint-Esprit sont dons là. Nous, on n'en a pas entendu parler. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit, le baptême de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, on nous a plongé dans l'eau. Vous n'avez pas reçu le don de Saint-Esprit? Et Paul a dit, faites-les rebaptiser. Et les chefs de l'église ont baptisé tous ceux-là qui ont reçu le baptême. On leur a refait immersion. Et Saint Paul a prié pour eux, étendu la main, et l'Esprit Saint tombé dessus. Ils ont commencé par s'agiter comme le jour de la Pentecôte. Visionnaire par ici, chant par là, etc. Voilà comment ils ont eu la manifestation de l'Esprit par le ministère de Saint Paul. Et lorsque j'ai lu cela, j'ai dit, ah, donc on peut baptiser 2 fois. J'ai accepté le baptême de Dubaoué. Et c'est papa Chofa qui avait déjà donné l'ordre de baptême à papa Nathaniel, notre devancier Nathaniel Nyasunu, pour le secteur de Cotonou et tout. Mais il revenait baptiser un peu parce qu'en ce temps-là, il y avait un peu de démêlé. Les gens disaient que c'est le baptême de papa qui amène la grâce. Quand il a dit à l'évangéliste Nyasunu de baptiser, il n'était pas très d'accord. Il réclamait le baptême de papa. C'est ce qui a fait que papa était obligé de venir baptiser par moment à Cotonou. Ça avait créé un peu de mécontentement. C'est comme si papa a donné l'ordre de baptême à Nyasunu et contrôlait, ne veut pas lui lâcher. Non, c'était ce petit peu. C'est ça qui a fait que j'ai eu la chance d'être baptisé à Cotonou. Non pas par papa Nyasunu, mais par papa Oshofa, il est au Samuel lui-même. Et ce qui m'a frappé, on avait fait une longue ligne, une longue file le jour-là pour le baptême. J'étais le dernier de toute la file. On rentrait, c'était à Dantopa là. Papa est dans l'eau, il baptisait, il avait planté une croix devant, on venait au baptême.
Le dernier sur la file, c'était moi. J'avais pas honte, mais je ne voulais pas prendre ce baptême. Le jour m'a forcé, j'accepte, je suis dernier sur la ligne là. J'allais démissionner, les laisser pour partir. Quand je me dis, sois patient, vas-y, la ligne va finir, c'est pas si long. Jusqu'au moment où je suis venu à Achofa, après m'avoir plongé dans l'eau, c'était le tour des femmes. Parce qu'on baptisait les hommes en ce temps-là, avant d'aller au baptême des femmes. C'est le souvenir que j'ai retenu. On est à Saint-Jean. Je voyais déjà la manifestation des visionnaires. Ils émettaient. Mais je me suis toujours dit qu'ils ont caché quelque chose dans leur église quelque part. Sans onction. Je le révèle à vous parce que j'étais curieux, je fouillais. J'ai été à l'hôtel de Gbigbawiwe. J'ai fouillé tout sous leur hôtel, etc. en tenue civile. Je n'avais pas de soutane. Pour aller fouiller dans leur église qui cache quelque chose en dessous. Je n'ai rien trouvé de caché. J'ai dit, l'esprit qui les agite là, c'est quelque chose qu'ils ont caché dans leur église. Le jour où j'ai fouillé l'église, tout ça là, je suis resté jusqu'au soir. Il fallait que je rentre. Mais c'est en chemin. Entre Damistor, on vendait les radios à la poste Damistor, Saint-Jean Damistor, collé à l'église catholique, là c'est dans les environs Saint-Jean. J'ai quitté là, je traverse le goudron, entre le pont de Sofra et autres là, je vois quelque chose qui me plie en deux rapidement. Je dis, ah, je vais éternuer ou bien c'est quoi? Mais je ne suis pas fiévreux, je touche mon corps, la chose m'agite là, je dis, ah, je plie encore en deux, je dis, c'est la chose de l'église là qui m'a suivi et veut rentrer chez moi. Ah, voilà comment l'esprit m'a agité pour la première fois. Et j'ai quitté, je suis rentré chez moi. Le lendemain, je suis revenu. Je sais que je suis revenu ce jour-là à Saint-Jean, dans la matinée autour de 9h, un peu avant 9h du matin. Mais je ne pouvais pas vous dire ce qui s'est passé de toute la journée, je dis bien 9h du matin, jusqu'à 20h le soir. C'est en ce moment que je me suis retrouvé, mes esprits me sont revenus. J'étais en pantalon kaki, petite chemise, veste un peu blanche. C'est plongé dans la boue, saleté du parterre. J'étais sali. J'ai roulé par terre. On a fini par me raconter après. Tu ne sais pas ce que tu as raconté dans la journée. Tu as aimé, hein? Je t'ai choisi visionnaire et c'est après qu'on m'a raconté ça là. Toute la journée, j'ai été en esprit. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Donc, voilà comment les gens ont commencé par me doiter. Le garçon là qui pose beaucoup de questions là. Vous avez vu ce que l'esprit lui a fait hier là? C'est comme ça que j'ai su que dans l'église, ce n'est pas quelqu'un qui communique la force de vision qui agite les gens. On a fini par me donner dans l'église, les temps passent, la force de Wolida. C'est Papa Achofa qui m'a expliqué que on m'a choisi Wolida et donné la force des rêves. Parce que j'avais fait un rêve et je suis parti lui expliquer, demander explication auprès de lui. J'ai dit papa, il a dit oui. D'abord, une petite parenthèse. Lorsque j'allais à Saint-Jean, je les fréquentais, c'est là que j'ai rencontré le vieux douanier de Saint-Samuel, Papa Kounoudi Alexandre. C'est lui qui est Lida en charge. Nous, on ne connaissait pas Lida que les Gobaoué disaient, on entendait le son Ida, Ida. Ah, on va chez Ida. Ida, c'est le Lida que les gens disaient, nous on entendait Ida. Donc, Kounoudi est venu, il a dit, c'est toi le chef de cette église? Il m'a dit non. Mais on t'appelle chef, tout le monde tourne autour de toi. Il dit non. L'église, c'est Christianisme Céleste, que le chef même reste à Porto-Novo. Vous m'excusez? J'ai dit, je ne voudrais pas que les apprentis m'expliquent ce que je veux. Et que j'irai demander à leur chef le mystère du christianisme céleste. On m'a indiqué. Là où il reste, c'est à Davier, là, aujourd'hui. Le quartier est toujours le même. J'ai pris renseignement avec, comment on appelle, Tarsi Kanaout, là, qui était en circulation, etc. Et Tarsi, j'ai pris jusque-là pour aller. Un matin, je suis monté sur l'étage. J'ai vu papa Samuel Achofa en soutane blanche. Il est assis. On m'a indiqué il est en haut quelque part. Quand je suis rentré, bonjour monsieur, c'est ce que j'ai dit. Bonjour papa. Il dit bonjour mon ami ou mon fils.
qu'est-ce que je puis pour vous? Il parlait en bon français. C'est vous, monsieur Samuel Ochofa? Voilà la première question que j'ai lancée. Il dit, oui, c'est moi. Que puis-je pour vous, mon ami ou mon fils? J'ai vu votre église à côté, m'a arrêté net. Ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus-Christ qu'il m'a confiée. Nous sommes d'accord? Il dit, j'ai vu l'église de Jésus-Christ qui vous a confié. Ah, maintenant, tu peux parler. Est-ce que vous connaissez l'abbé Julio et son histoire? Jean Sampé, le grand prophète Jean Sampé. Qui Jean Sampé? Non. Je ne connais pas Jean Sampé. Mais j'ai vu l'église là. Quelle église de Jésus-Christ qu'on vous a confiée? Exactement ça, la description qu'on a faite de l'église de Jean Sampé, de l'abbé Julio. Parce que mon père fréquente ces gens-là. Et il est parmi leurs doctrines. C'est là que j'ai pu feuilleter les livres de l'abbé Julio, Jean Sampé. J'ai cru que ce sont eux qui ont ouvert l'église au Dahomey. C'est ça qui m'a attiré chez les chrétiens célestes. J'ai cru que c'est leur succursale. Papa m'a dit, moi je ne connais pas Jean Sampé, je ne connais pas l'abbé Julio. C'est le christianisme céleste, l'église qu'on m'a donnée. Voilà comment l'église est arrivée. Et ce jour-là, il m'a fait le récit de Godropa, comment il est resté. Il est d'abord acheteur de bois, il allait en région Tofi, il est resté dans la forêt pour 3 mois, etc. Dans le premier contact que j'ai eu avec Papa Ochofa, j'ai été gratifié de l'histoire origine de... Il est resté dans la brousse, la forêt, 3 mois expliqué. Par la suite, j'ai eu la chance d'écouter directement, raconté par Ochofa au moins 3 fois, le récit de l'église. Et c'est après qu'il a fait les parallèles avec la force qu'on a donnée au prophète Daniel et la promesse qu'on lui a faite dans Daniel chapitre 12, les 3 derniers versets. Il dit, c'est cette église-là qu'on a montré au grand prophète Daniel. Et il s'interrogeait là-dessus, qu'est-ce que c'est ceci? Quelle serait l'issue? Et vu l'évolution de cette église et ses manifestations, la voix dit à Daniel, passe ton chemin, tu vas partir. Papa Ochofa de dire, c'est l'église du christianisme céleste qu'on révélait à Daniel. On lui a dit de partir, que ce n'est pas en son temps que cette église va venir, que ça viendra après. Et c'est à cause de ce calcul que quand on est rentré dans le livre de Daniel, en faisant les 1400, comment on appelle, et jouer 1300 et quelques là qu'on a vu tout à l'heure, on a trouvé 45 qui parlaient de la guerre de 45. Et après cette grande guerre, l'éclipse totale de soleil qui a eu lieu le mardi 20 mai 1947 à 14h55. Papa a entendu dans la brousse Louli, Louli, qui signifie quoi? On dit c'est la grâce de Jésus, de Christ. Louli, c'est la grâce de Jésus Christ. Louli, c'est la grâce de Jésus Christ. Voilà comment nous avons été gratifiés de ça. Je vais profiter rapidement pour te dire que papa a vu un singe blanc, ailé, qui avait les ailes qui battaient comme ça là, assis sur son séant, comme il a dit, sur ses fesses, croisant les pieds comme ça, 2 dents en haut, 2 dents en bas. À la longue, quand nous allons rentrer et approfondir, tous ces signes-là sont des signes prophétiques qui justifient la mission d'Ochofa. Quand on met de côté ce qu'on lui a dit, on fouille les grands livres, on retrouve que tout ce qu'on a dit dedans est exact. Parce que nous sommes rentrés un peu dans le domaine de la vision par les chiffres et les nombres, que nous appelons arithmologie ou bien arithmomancie. En faisant la vision par les nombres, on trouve dans le calcul le chiffre 38 de l'âge d'Ochofa quand on lui a confié la mission à 38 ans. Nous faisons 8 plus 3, ça fait 11. 11, c'est 2 traits qui symbolisent 11. Et lorsqu'on lui a confié la mission du christianisme céleste, il a travaillé. De 1909 à 1947, il a 38 ans. De 1947 à 1985, il nous a quittés pour l'au-delà. Il a fait exactement encore 38 ans. Et les gens de nous dire, c'est exprès qu'on vous a laissé. Il a 38 ans quand il a commencé. Il a fait ça pendant 38 ans, il est parti. Il y a un mystère. 38 en haut, 38 en bas.
8 plus 3, ça fait 11, 2 traits. Sur 38, 2 traits en bas. Que c'est ça les deux dents du singe en haut et en bas. Le 11 qu'on a retrouvé. 8 plus 3, ou le 11 qu'on a retrouvé. Que c'est ça le mystère de la vie de Papa Achofa. C'est pourquoi d'autres ont baptisé qu'il est un homme mystérieux, un homme bizarre. Vraiment, ils ont la raison de le dire. Parce que tout sur lui est mystère et révélation. Vous avez compris? Et il nous rappelle un peu son enfance un peu malheureuse. Le grand prophète de l'islam, Allah Nabi Muhammad, paix et miséricorde de Dieu sur lui, ce grand prophète de l'islam. Il était orphelin, mais lui, orphelin de père. Mais sa mère vivait. C'est son oncle qui l'a éduqué, qui l'a gardé. Donc, vous voyez, Talibou, qui est l'oncle de Mahomet, c'est lui, Talibou, qui l'a éduqué, qui lui a donné les rudiments de tout. Et Dieu l'a choisi prophète. Il allait dans les grottes méditer, etc. Quand l'ange Gabriel lui a confié le message de l'islam. Et Papa Achofa de dire, nous sommes comme l'islam dans la chrétienté. Nous avons à marcher nu-pieds, quand les musulmans marchent nu-pieds pour rentrer dans le temple prier. C'est comme un héritage, non? Des musulmans. Mais avant les musulmans, quels sont ceux qui marchent nu-pieds? Ce ne sont pas les musulmans qui ont commencé. Les grandes religions traditionnelles de chez nous parlent de... On ne se chausse pas pour aller rencontrer le roi. Le premier roi, c'est la prière que nous devons à Dieu. On se déchausse chez les anciens pour aller au culte. On se déchausse pour parler de rituels et de prières. Donc on a hérité de la tradition africaine et de l'islam, la marche nu-pied, quand nous marchons nu-pied en tant que chrétiens célestes. Et nous sommes ce qu'on appelle la nouvelle fraternité blanche dans les livres de recherche. Car les Esséniens sont ceux-là qui ont reçu l'héritage de la tradition juive un peu. Et lorsqu'on leur a transmis, ils sont en blanc, vêtus. Et nous sommes vêtus comme les Esséniens, où on nous parle de nouvelle fraternité blanche. À Papa Achofa aussi, on a donné la soutane blanche que nous avons, nous nous vêtissons de cela. Les gens ont dit au début de l'église, ses amis ont dit, mais si on pouvait mettre la chaussure ou les chaussures sur la soutane, ce serait bien, hein? Nous allons accepter de te suivre. On dit, mais on n'a pas dit de porter chaussures dessus. Et le fait de ne pas porter chaussures sur la soutane blanche a fait que beaucoup d'amis l'ont laissé. On allait te suivre si on pouvait s'habiller comme ça, là. Mais ils sont carrément sortis de l'église à cause des chaussures qu'on ne porte pas. Papa dit, nous ne sommes pas appelés. Et lui, il a continué. Il a la chance d'entendre des voix qui lui parlent dans l'oreille. Mais c'est autour un peu de sa jeunesse. Il était comme ce jeune garçon que tu as à côté de toi, tu vois un peu. Quand il écoutait les voix, on a cru que c'est un orphelin qui réfléchit, il est dans les coins souvent, il écoute là, il est malade. Hein. Il a grandi, les femmes l'ont éduqué. Cet enfant dit qu'il entend des voix là. C'est pas un petit fou. On l'a pris pour quelqu'un qui déraisonne, ou bien petit fou, ou bien malade, dans ses débuts autrefois. C'est quand il était très jeune qu'il entendait des voix qui lui parlaient. Ça l'a suivi, il a grandi dedans. Il a parlé de 15 juillet 1939. Jeudi 15 juillet 1939, c'était un jeudi, 15 juillet 1939. C'est ce jour-là que son père est mort. Pour qu'elle a gardé ce souvenir profond, il était garçon unique pour son père. Son père l'a aimé comme on garde un œuf. Sa mère l'a laissé très tôt. Il était orphelin très tôt. Le père n'a pas voulu qu'il traîne. Et ce père qu'il chérissait, qui était père et mère pour lui à la fois, est mort en ce temps-là. Mais c'est son père qui, dans ces derniers jours, quand il était sur le lit avant d'expirer, l'a appelé, l'a fait des prières pour lui. Il dit, tu es garçon unique, fils unique. Dieu te permettra d'avoir beaucoup d'enfants. Tu auras beaucoup de progéniture. Tu seras grand parmi les grands. On te recevra comme un roi. On t'accueillera comme un chef dans le monde entier. Son père l'a dit et il est mort. Ça a marqué Achofa dans la tête. Et quand
de fil à aiguille, les choses se sont développées jusqu'au moment où il a reçu ces forces-là et les gens l'ont entouré, tout ceci de gloire. Il a pensé à son père qui lui disait ça avant de mourir. Donc je peux dire, hein, et j'affirme, son père a parlé comme prophète avant de mourir. Et ce qu'il a dit sur Joshua s'est réalisé. Et voilà comment nous avons reçu le grand prophète noir du XXe siècle. Et autour de ça, Papa Ochofa, on lui a dit, le christianisme céleste, est-ce qu'il peut nous le résumer? Pourquoi on a donné cette église? Il dit ce que le monde entier, les civilisations du monde entier nous ont volé à l'Afrique. C'est ça que Dieu a redonné au christianisme céleste. Il dit l'Afrique est un grand continent qui a donné sa sagesse à tout le monde entier, à tous les grands savants du monde entier. C'est en Afrique qu'ils sont venus puiser. Que ce n'est pas à lui de nous faire ce développement. Mais quand Jésus le Christ, il est annoncé, il est prophétisé, il va arriver. Mais quand il est né, on ne sait pas que l'enfant est né. Mais Dieu a choisi 3 rois mages, des grands rois, qui sont devins, qui sont magiciens, qui sont des gens de horoscope, etc. Pour ne pas dire roi magicien, roi de grand, c'est des rois mages. 3. Un Africain, Balthazar, un Asiatique, Melchior, un Européen, Gaspard. Ils sont partis au berceau du Christ qui est né. Où est le roi des Juifs? C'est Matthieu 2, ça. Vous avez trouvé ça dans le chapitre de Matthieu. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Ils sont affirmatifs. Hein? Et nous sommes venus pour l'adorer. On a cherché, on a fouillé. Les Saintes Écritures ont dit, comme Daniel le répète, etc. Il doit naître à Bethléem de Judée. Allez-y. Lorsque vous l'aurez découvert, dit le roi Hérode, vous allez revenir et j'irai l'adorer moi-même. Mais c'était un piège pour tuer l'enfant. Lorsque Hérode pensait que le roi allait arriver, Olida, Joseph, Dieu l'a parlé en songe, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Je vais dire, l'Égypte c'est où? C'est l'Afrique, non? C'est l'Afrique qui a gardé Jésus le Christ pour qu'il évite la mort prématurée. On allait le tuer dans l'œuf. Vous avez vu la colère? On a tué tous les 16 innocents. Vous avez compris? Les 16 innocents sont partis martyrisés à cause de Jésus seul. Il dit c'est l'Afrique qui l'a hébergé. Mais ceux qui n'ont pas pu faire quand Jésus était enfant, lorsqu'il a commencé sa mission, 30 ans, 3 ans de mission, 33 ans, ils ont réussi à le crucifier. Mais lorsqu'on lui a donné la croix à porter, elle était lourde. C'est une image. Il était fatigué, ballotté. La croix était difficile à porter, il est tombé. On a trouvé Simon de Cyrène. La Cyrénaïque, c'est entre la Libye et l'Égypte. La Cyrénaïque, c'est pas le Simon de Cyrène. Simon l'Africain, Simon le Noir, c'est lui qui revenait des champs. Toi, bien costaud, gaillard, comme les grands esclaves qu'on a. Vous avez compris? C'est lui qui a tenu la croix de Jésus pour monter au Golgotha. C'est un Africain. L'Afrique qui a sauvé Jésus au berceau, Papa Ochofa nous le rappelle. C'est un Noir, un Africain qu'on a trouvé pour monter la croix du Christ au Golgotha. Il dit Jésus le Christ pour nous récompenser l'Afrique. Dieu n'a pas peur des hommes, hein, mais que ce sont des images laissées en souvenir pour qu'on réfléchisse dans notre civilisation mondiale. C'est l'Afrique qui était au berceau de Jésus. Et l'Africain, le Noir qui était au Golgotha, qui a amené sa croix, que c'est ce cadeau que Jésus nous a fait en nous donnant le christianisme céleste. Pour montrer à la face du monde entier et démontrer que le Noir, le nègre, aussi est capable d'organisation religieuse. Sinon, comment comprenez-vous que quelqu'un qui a juste été à l'école pour prendre notes, il a été jusqu'au CM2, mais en leur temps, il y avait eu grève, on a renvoyé toute la promotion. Voilà pourquoi Ochofa n'a pas eu le certificat d'études primaires. Mais il savait lire et écrire. Il écrivait en bon français, il parle du bon français. Il a dit voilà. Donc, on a magnifié l'Afrique pour montrer à la face du Nord que le Noir est organisateur. Comment voulez-vous que celui-là qui n'a pas fait de hautes études ait pu avoir la communication
de l'église qu'on lui a donnée, en prophétie et tout. L'organisation d'un culte, du début jusqu'à la fin. Et ce n'est pas un seul culte. Culte du matin à 6 heures, culte de vendredi, culte de mercredi d'abord, culte de vendredi à 13 heures, culte de vendredi soir, culte de dimanche soir et culte du dimanche matin dans toute son organisation. On a regardé. Les gens envoyés du Vatican partout pour fouiller, regarder cette organisation est assise sur quoi. Il leur a expliqué tout ce qu'on lui a donné. Le pape Paul VI a délégué des gens pour venir faire des enquêtes. Et en 1947, lorsque les visionnaires entouraient Papa Ochofa, quand on émettait, les catholiques ont pris leur disposition et ont eu les émissions des notes de 1947 sur l'église, que nous-mêmes on n'en a pas. Et ils ont tout envoyé au Vatican pour étude. Donc ils connaissent le christianisme céleste plus que nous, la grande église du Vatican, l'église catholique. Et maintenant l'église est née à Porto Novo. Ils ont eu la chance d'avoir un terrain. Et papa a dit, c'est grâce à une femme, Justine Béanzin, que nous avons obtenu la partie qui abrite la Terre Sainte aujourd'hui. Et grâce à Souroumiga Apiti, le même qui fut président dans ce pays, Souroumiga Apiti, le même à Porto Novo qu'on est le politicien. Lorsqu'il fallait rassembler les documents et les dossiers pour reconnaître l'Église, les premiers dossiers que Papa Ochofa a constitués avec son groupe, les premiers dossiers ont disparu. Ils ont volé ça dans les archives du gouvernement, du gouverneur général à Porto Novo. Et on a demandé les duplicata du dossier pour reconstituer un deuxième dossier. Et le deuxième dossier qu'on allait remettre ici, on attendait cela à Dakar pour fouiller, donner autorisation. Papa Ochofa a dit, c'est Souroumiga Apiti qui a pris ce double duplicata de ce dossier pour amener ça à Dakar pour qu'on enregistre le christianisme céleste. Donc ce n'est pas une église qu'on ne connaît pas, qu'on ignore. On ne sait pas qu'Apiti a milité là. Parce qu'Apiti a connu une grâce, une bénédiction de l'église dans ses départs. Je ne me rappelle plus l'année. On devait faire la compétition pour les députés, etc. Ils ont créé leur parti politique avec les Émile Poisson, etc. de ce temps. Ils ont eu la députation. Le grand Apiti n'avait eu que 3 candidats députés réussis. C'était maigre. On devait repartir à la deuxième opération à Remuer. Quand Justine Béanzin a dit à Apiti, viens, je vais t'accompagner voir celui-là qui me sauve. Cet homme-là qui est un homme de prière. Ochofa Samuel, il s'appelle. Viens, je vais t'accompagner chez lui. Car quand mes enfants sont malades, lorsque les sorciers viennent les tuer, ils ont le corps un peu chaud. Je cours voir Ochofa, c'est lui qui prie pour mes enfants. Et j'ai la bénédiction. C'est Justine Béanzin qui a conduit le grand leader à Apiti voir Papa Ochofa. Ochofa prie pour lui, il lui donne seulement une seule bougie. Mais il se moque de nous, celui-là, ou bien c'est quoi? Vas-y, on fait l'élection. De 3 que Apiti avait eu, il avait 15 députés. Ah, cette affaire-là, c'est sérieux, hein? Voilà comment il a été hissé. Oh, c'est la prière d'Ochofa qu'il a reçue. Il est revenu, gros cadeau, gros colis pour pouvoir remercier Papa Ochofa. Il remue la tête. Il ne prend pas de cadeau d'argent. Il ne prend pas ceci. Et quand Ochofa a refusé ce cadeau, ça a fait penser à lui. Mais c'est quoi cet homme-là? On en était là, dans la maison de Arwanti comme, hein? Maison Balogun, carré 30, Porto Novo. Les gens venaient nombreux, la maison, c'est pas pour toi seul, c'est une maison familiale. Pourquoi tes gens là, quand la plane arrive, on ne trouve pas de temps à la maison, colis par-ci, par-là, là, on va te renvoyer de la maison pour avoir le temps. On se préparait à renvoyer Ochofa de la maison à cause de son affaire du Baoué là. Parce qu'ils ne commençaient pas à prier à la maison. Dans la cour maintenant à Wanticom, hein, ils nous ont montré tous les lieux. Quand vous avez la chance de partir à Porto Novo, vous allez filmer un jour à Wanticom avec tout l'endroit. La maison du 29 septembre, où il a reçu l'ange Gabriel qui lui a confié la grandeur de l'église, etc. Et Jésus-Christ lui-même qui s'est présenté à lui, la maison du 29 septembre. La case est encore là dans la maison aujourd'hui. C'est là qu'il a reçu. Et curieusement, près d'une mosquée qu'on appelle mosquée Déchausse-toi.
Et au Boba, on a dit, déchaussez-vous pour être en soutane. La mosquée s'appelle Bobata. En Yoruba, on m'a dit, Bobata signifie déchausse-toi. La mosquée s'appelle Bobata. La maison de Chofa est en face de la mosquée Bobata, déchausse-toi, à Porto-Nouveau, quartier à Montigny. Voilà comment nous avons connu l'église Chofa dans ses débuts. Voilà les souvenirs que j'en ai. Et à Saint-Jean d'Amistor, nous avons familiarisé avec lui. On allait chez lui à Porto-Nouveau. Et dès les débuts, il n'a pas fait mystère de comment Dieu l'a choisi et lui a confié des rôles. Voilà comment j'ai eu la chance de connaître Papa Oshofa, que beaucoup connaissaient avant moi, et d'écouter directement de lui des leçons dictées. Il a l'habitude, quand il vous parle, vous avez la joie. Quand vous prenez note sur un papier, si papa parle de quelque chose d'important, et vous prenez note, avant de partir, comme sourire et vous dire, quelle note toi tu as prise quand tu notais, quand nous causait ici là. On aurait envie d'écouter un peu ce que tu as pu écrire. Gentiment, tu vas lui relire les notes que tu as prises devant lui. Voilà un peu l'habitude que j'ai constatée de Papa Oshofa. Quand vous prenez de grandes notes chez lui, avant de vous lever et partir, il s'informe de ce que vous avez noté. De ce qu'il a dit, si c'est fidèle par rapport à ce qu'il a. Un jour, il parlait, j'ai cru qu'il parlait du mauvais français. Lorsqu'il a rencontré le Christ Jésus, c'était au Nigeria, à Makoko. C'était, oui, en 1954. Vendredi 8 octobre 1954. Vendredi 8 octobre 1954. Le Christ en personne s'est présenté à lui. En corps physique, ce n'est pas du rêve. Le papa dit, ne vous étonnez pas à cela. Est-ce que Abraham, dans sa mission, n'a pas reçu la mission des anges? Et 3 anges se sont présentés à lui, ont parlé avec lui, lui ont communiqué des choses. De même, dans notre monde, des esprits supérieurs et des esprits rentrent, prennent corps, viennent faire des commissions. Ces esprits n'ont jamais laissé le monde. Ils viennent quand ils veulent, comment ils veulent, pour la mission donnée. Voilà comment, le vendredi 8 octobre 1954, papa a rencontré le Christ Jésus. Et nous avons la chance, quand on a cité le devancier, Père à son âme, Nyansounou Nathaniel, le grand frère de Papa Oshofa, parce que Papa Oshofa a eu le temps de vivre un peu avec le papa de Nyansounou Nathaniel, qui était un maître catéchiste. Il a grandi un peu avec lui, comme Vilomégon. Donc, il connaissait très bien Nyansounou. Et ils ont tous les deux fait l'internat. Et ils ont fait l'internat avec le pasteur David Khodonou Loko. En son temps, il a donné une bonne référence. Le pasteur David Khodonou Loko était un grand musicien. Il jouait de l'orgue, de la musique. C'est lui qui a donné le goût de la musique, trompettiste, etc., à Oshofa et à Nathaniel Nyansounou. Puisque le pasteur David Khodonou Loko était grand musicien, solfège, etc., protestants, leur cantique, etc., le pasteur David a travaillé dedans Khodonou Loko. C'est lui qui leur a donné le goût de la musique. Et papa Nyansounou et papa Oshofa aussi sont devenus de grands musiciens. Quel instrument papa Oshofa sait jouer? Il dit, d'abord je suis guitariste, je joue de la guitare. Il dit, je joue du banjo. Je joue de la mandoline. Guitare, banjo, mandoline. Et il joue aussi, comment on appelle, le piano. Il manipule le piano. Voilà les instruments qu'il savait jouer en son temps. Donc, voilà un peu nos contacts avec papa. Je suis rentré dans l'église. J'ai refusé longtemps, j'ai accepté d'être baptisé. C'était en juin 1966. Je me rappelle, si ce n'est pas le 12 juin, ce serait autour de... Dieu merci, s'il n'a pas pris le baptême ce jour-là, ma famille se s'est braquée contre les Boubaoué, on dit ce sont des toffis, etc. Viens, je vais te conduire à la Rose-Croix, à la grandeur, on va t'initier. Les toffis là, non, 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 qu'est-ce que tu cherches pour aller chez eux? Viens, on va t'en donner le grand entraînement, la grande initiation. Or, j'avais reçu mon baptême, déjà j'ai accepté le baptême des Boubaoué. Sinon, je n'allais pas recevoir leur baptême. La semaine dans laquelle j'ai reçu leur baptême, on m'a convaincu de la grande Rose-Croix et la loge là, on va m'initier dedans, on va me former dedans. Et j'avais choisi d'être avec les Boubaoué. Voilà comment je suis resté avec eux. Et les commissions, nous avons travaillé avec beaucoup de commissions à l'intérieur.
les comités paroissiaux, l'organisation de la paroisse avec la direction des paroisses. Nous avons travaillé dedans. Nous avons essayé aussi en notre temps, jeunes avec nos organisations. De Saint-Jean d'Amistor, nous sommes partis créer une paroisse des jeunes qu'on a appelée paroisse Saint-Paul. Paroisse Saint-Paul, avec le visionnaire Père à son âme, Samuel Anyambosu, avec un groupe de au moins 7 jeunes, nous avons pu implanter une église qui a beaucoup travaillé. Le temple se remplissait et les gens n'ont pas de place à l'intérieur jusqu'à ce qu'on ouvre le portail et les gens s'agenouillent jusqu'en bordure des fossés, des caniveaux au dehors. Mais nous n'avons pas suivi le conseil que Papa Chef a donné. Faites-ci pour que l'église s'asseye, pour que l'église vraiment puisse prendre racine. Écoutez tel conseil, suivez tel chemin. Nous n'avons pas suivi ce conseil-là parce qu'on a suivi le visionnaire Anyambosu Samuel. L'église qui remplissait jusqu'au caniveau, avec tous les bâtiments qu'on nous a donnés, etc. Si vous ne faites pas ceci, vous allez voir du vide autour de vous. Cette première prophétie s'est réalisée sur nous. Les bâtiments étaient là, tout était là, etc. C'est moi qui ai eu à laisser la compagnie parce que j'avais trouvé du travail. On m'avait recruté enseignant à Nati Tengu. J'ai quitté le groupe pour regagner Nati Tengu. Les gens sont à l'intérieur, ils n'ont pas pu s'entendre. Jeunes organisés, ils ne voulaient pas écouter les anciens, on voulait organiser à notre... Le bâtiment est resté là avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ça est filoché. On a laissé le clochette, tout ce qu'on avait, le bâtiment s'est vidé comme ça. Là. Depuis lors, on a compris que il faut écouter la voix des anciens qui sont avant vous et que cette église est une église prophétique et une église mystique. Lorsqu'on est revenu à de bons sentiments avec le respect d'écouter les anciens, etc., nous avons eu la chance encore d'implanter des églises avec des amis qui sont restés. Voilà comment nous avons eu dans notre enquête des temps heureux d'églises plantées, des temps où des églises ont été désertées parce qu'on n'a pas écouté des conseils, des temps où nous avons replanté, l'église a été un peu grande comme église. Lorsque, pour voir un peu les conseils, quand on suit le conseil des anciens, par l'amour que nous avons, je dirais non pas pour Jésus-Christ, hein. Jésus-Christ il est universel, il a donné pour le monde entier. L'amour que nous avons pour le prophète Samuel, et tel qu'il nous a reçus les bras ouverts pour penser à lui en souvenir secret, nous avons ouvert la paroisse chrétienne céleste d'Akosombo. Dieu a permis que ce soit moi qui ai implanté la brique définitive du bâtiment que vous voyez sur le terrain là aujourd'hui. Papa Ochofa, ayant appris que ses amis ont implanté une église quelque part dans Zézoumé, Vedoko, a tenu lui-même à voyager depuis Porto Novo jusqu'à Cotonou. Il a traversé le marché de, comment on appelle là, à Kosombo, Vedoko. Il est venu, une foule de gens le suivaient jusqu'à Zézoumé. Il est venu s'agenouiller, prier sur la terre de Zézoumé, la paroisse actuelle d'Akosombo. Et lorsque nous essayons cela, nous avons dit à papa, nous allons donner un nom à la paroisse. Il dit, quel nom vous voulez donner? Nous avons dit, prophète Daniel. Il dit, jamais. Vous ne donnez jamais le nom de prophète à une église. Il y a des vrais prophètes, des faux prophètes comme des vrais prophètes. Le prophète doit travailler pour être saint. Si vous dites Saint Daniel, je suis d'accord. Le prophète Daniel a travaillé pour être Saint Daniel. Si vous dites Saint Daniel, je suis d'accord, mais prophète Daniel, non. Et c'est là qu'il a profité pour nous faire la leçon du nom de baptême qu'on donne aux églises. Il dit, quand vous êtes dans un quartier, vous avez la chance d'implanter une église. Ce sont des anges qui travaillent dans les quartiers, leur nom reste. Et le quartier devient un quartier béni. Prenez le nom de l'ange qui a travaillé dans le quartier, le nom du quartier est resté, mettez ce nom sur votre église. Voilà pourquoi nous avons accepté. Paroisse à Kosombo est restée aujourd'hui. Quand tu dis Saint Daniel, on se demande c'est quoi Saint Daniel là? C'est des noms d'archives. À Kosombo, oui. Voilà comment
en appliquant la leçon de Papa Ochofa, nous avons baptisé de cette paroisse, nous lui avons donné le nom de paroisse Akosombo. Si je parle d'Akosombo, nous avons œuvré à beaucoup d'endroits